Aujourd'hui, je vais vous parler des 14 règles pour mieux gérer son argent. Ces 14 règles sont le fruit de mon parcours d'entrepreneur, parfois apprises à mes dépens, parfois reçues grâce aux conseils de mentors et de personnes plus expérimentées. Elles m'ont permis de mieux comprendre comment faire fructifier mes ressources financières tout en restant aligné avec mes valeurs. Je vous les transmets aujourd'hui en espérant qu'elles vous seront utiles. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je ne suis pas le véritable Arnaud Zongo, je suis son clone. Pendant que le vrai Arnaud Zongo est occupé à gérer ses entreprises, à développer des programmes de développement personnel, à créer des sites internet et des applications pour des sociétés rentables, moi je suis ici pour partager avec vous sa connaissance et les expériences réelles qu'il a accumulées au fil de sa carrière. Pour en savoir plus sur Arnaud, rendez-vous sur son site internet arnaudzongo.com. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire et dites-moi quel sujet vous voudriez que j'aborde avec vous. Les 14 règles pour mieux gérer son argent. Règle numéro 1. Dépensez moins que ce que vous gagnez. C'est une règle simple mais essentielle. Ce n'est pas le montant de votre salaire qui vous rend financièrement stable, ce sont vos habitudes de dépenses. Comme le dit un proverbe, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous gardez qui compte. À mes débuts, j'étais dépensier. Par exemple, après avoir reçu une grosse somme pour un projet, j'ai organisé un voyage coûteux sans réfléchir aux conséquences, notamment fiscales. Mon comptable m'a alors conseillé de vivre avec un budget modeste, d'économiser le reste et de réinvestir dans mes projets. Cette discipline m'a permis de poser les bases pour des ambitions plus grandes. Une bonne règle générale, consacrez 50% de vos revenus à vos besoins, 30% à vos envies et 20% à l'épargne. Règle 2, payez-vous en premier. Il peut sembler égoïste de se payer soi-même en priorité, mais je crois que nous sommes notre meilleur investissement. En 2009, j'ai vu un associé bloqué par des tâches quotidiennes, comme la lessive, parce qu'il n'avait pas les moyens de déléguer. Cela m'a fait comprendre qu'investir dans soi-même, en libérant du temps pour apprendre ou travailler sur des projets importants, est crucial. Plutôt que d'échanger uniquement mon temps contre de l'argent, j'ai cherché à acquérir des compétences qui augmentaient ma valeur, ce qui m'a permis de gagner plus et de déléguer davantage. Règle 3. Concentrez-vous sur vos priorités. On peut tout avoir, mais pas tout à la fois. J'ai appris à me concentrer sur un domaine et à m'y consacrer pleinement. Trop de gens se dispersent et diluent leurs efforts. En me spécialisant, je suis devenu meilleur et j'ai attiré plus d'opportunités. J'ai compris qu'il existait différents niveaux de chance et que la plus durable vient du travail et de l'expertise. Règle 4. Préparez un plan de secours. Je planifie toujours pour le succès, mais aussi pour les imprévus. Dans mon entreprise, nous avons toujours eu des générateurs en secours pour nos centres de données. Sur le plan personnel, j'ai appris à garder au moins 6 mois de frais fixes en liquidité. Cela donne une tranquillité d'esprit énorme et permet de rebondir plus vite en cas de crise. Règle 5. Donner pour recevoir. Pendant longtemps, je pensais qu'accumuler était la meilleure stratégie. Mais j'ai découvert que faire circuler l'argent en investissant, en aidant, en créant de la valeur est bien plus puissant. L'argent est une énergie, si vous le bloquez, il stagne. Si vous le faites circuler intelligemment, il revient multiplié. Règle 6. Emprunter avec prudence. J'ai appris à la dure que tous les emprunts ne se valent pas. À mes débuts, j'ai contracté un crédit pour des meubles, pensant que c'était un bon choix. Mais les intérêts m'ont coûté cher. Depuis, je n'emprunte que pour investir dans ce qui augmente ma valeur ou mes revenus. Compétences, entreprise, actifs. Règle 7. Évaluez toujours le rapport risque-rendement. Warren Buffett dit que le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. J'ai appris à analyser chaque investissement en fonction de ce que je peux gagner et de ce que je peux perdre. Parfois, de petites améliorations sur une entreprise ou un bien immobilier offrent un excellent retour avec un risque maîtrisé. Règle 8. Ne craignez pas l'argent. Pendant longtemps, j'avais une croyance limitante, que l'argent était réservé aux égoïstes. Cette mentalité m'a freiné. J'ai dû changer ma vision et voir l'argent comme un outil, un levier pour créer et aider. Depuis que j'ai changé d'état d'esprit, mes opportunités se sont multipliées. Règle 9. Éviter l'inflation du style de vie. Quand mes revenus ont commencé à croître, j'ai ressenti la tentation de vivre plus grand.
Mais j'ai vu des amis s'endetter pour une maison et une voiture de luxe et en souffrir. J'ai compris qu'il fallait vivre simplement le plus longtemps possible et réinvestir mes gains dans mes projets. Règle 10. Tenez un bilan personnel. Comme une entreprise, ma vie a des revenus et des dépenses. J'ai pris l'habitude de tenir un suivi clair de mes finances. Cela m'aide à identifier les problèmes rapidement et à m'assurer que mon argent travaille pour moi. Règle 11. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. On devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. J'ai appris à m'entourer de gens ambitieux et compétents et à construire des équipes solides. Même si certains finissent par partir, le niveau d'exigence et de qualité qu'ils apportent reste un héritage durable. Règle 12. L'argent est un outil, pas un but. Au début, je pensais que l'argent était une fin en soi. Avec le temps, j'ai compris que c'était seulement un moyen. Ce qui compte, c'est d'utiliser l'argent pour créer du temps, des opportunités et du sens. Règle 13. Votre réseau détermine votre valeur. J'évalue régulièrement mon cercle de relations. Si certaines personnes me freinent, je choisis de m'entourer de nouvelles personnes qui partagent ma vision et me poussent vers l'avant. Règle 14. Trouvez votre pourquoi. Au départ, ma motivation était de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Mais cette énergie était lourde et négative. J'ai fini par trouver un pourquoi plus profond. Devenir la personne dont j'aurais eu besoin dans mes moments difficiles et partager mes apprentissages. C'est cette mission qui me pousse aujourd'hui. Conclusion. En suivant ces 14 règles, j'ai appris à mieux gérer mes finances et à construire une vie alignée avec mes valeurs. J'espère que ces leçons vous inspireront à trouver votre propre chemin.